Ce qu'il advint à Vouvray en ce temps-là ne peut se concevoir si nous envisageons cette histoire avec nos connaissances modernes. Il est nécessaire pour la comprendre de se plonger, non pas dans la loi, mais dans les croyances de l'époque. Acceptez donc de me suivre en face de l'île de Bon-Désir, dont le nom, pour agréable qu'il puisse être, puise sans doute son origine dans ce qui s'y passa alors en ce temps lointain. Vouvray, vous n'êtes pas sans l'ignorer, est situé sur la rive droite en amont de la cité de Tours. La ville est réputée à juste titre pour ses vins blancs tirés du chenin qui font tourner les têtes des jolies filles, surtout quand ils pétillent. Ce délicieux breuvage n'est pas innocent dans la suite de ce récit qui, pour beaucoup d'entre vous, poussera le bouchon trop loin. Loin. Laissons là les gens trop sérieux. Prenez une coupe et suivez mes pas à la confluence de la Cise et de la Dame Ligère. En ce temps-là vivait une dame que tout le monde dans le pays nommait la Passeuse, avec un profond respect mêlé tout autant de crainte que de répulsion. Irène se chargeait d'un curieux métier qui laissait circonspect bien des observateurs attentifs. Pour remplir sa mission, que nous ne qualifierons jamais de sacrée, elle donnait parfois rendez-vous à des gens qui voulaient se rendre sur l'île de Bon-Désir. Elle disposait pour ce faire d'une petite barque, une plate qu'elle maniait à la rame avec une grande dextérité. Curieusement, Irène n'embarquait que des femmes, et pour être précis et rigoureux, des femmes toujours seules, souvent désemparées. Plus étonnant encore, elle ne prenait à son bord qu'une seule femme à la fois sans que jamais un homme ou une commère se mêle à ce petit équipage ou n'accompagne cette dernière. Dame Irène n'était en rien une passeuse ordinaire. Le plus clair de son temps, elle était fort loin de sa barque, courant les chemins, les forêts et les varennes, un panier à la main. On disait d'elle qu'elle herborisait, ou plus exactement, on le chuchotait, en sorte de ne pas être entendu par monsieur le vicaire et les fidèles de son église. Quand elle venait à sa frêle embarcation, c'est qu'elle avait donné rendez-vous à une cliente, une femme qui faisait en sorte de ne pas être reconnue. La candidate à la traversée portait toujours un fichu sur la tête ou un grand chapeau qui dissimulait son visage. Le passage avait lieu au crépuscule entre Chienne et Louve, comme il disait ici, dans une pénombre complice. La traversée était fort brève, l'île de Bon-Désir n'étant pas très éloignée de la rive. Étrangement, seule la discrète passagère descendait de la barque, parcourait quelques pas sur l'île, revenait bien vite, remontait sur la barque pour s'en retourner à terre, juste au bord de la Cise. Quel était le sens de cet étrange manège? Irène non seulement agissait de manière inhabituelle dans une profession qui habituellement est vouée à faire traverser la rivière, mais plus encore, elle demandait un tarif qui sortait largement de celui qui se pratiquait ailleurs. Pour elle, il semblait qu'elle demandait un prix digne de la pierre percée. Chacun voyait bien qu'il y avait une diablerie là-dessous, d'autant plus que la femme transportée s'empressait de disparaître bien vite une fois à terre, sans demander son reste ni tenir conversation avec la passeuse, comme cela se pratiquait souvent ailleurs. Seules les femmes savaient et se gardaient bien d'en toucher deux mots à leurs époux. Un seul homme dans le pays avait relation commerciale avec Irène. Un curieux commerce en vérité pour ce trappeur, grand spécialiste de la traque du castor.
La passeuse avait établi un accord avec lui. Chaque fois qu'il prenait un spécimen mâle, elle lui demandait les testicules, et rien de plus. L'homme, ne cherchant nullement à comprendre, voyait là une belle occasion de compléter son négoce avec un produit qui, ailleurs, n'avait aucune valeur. Il ne chercha jamais à comprendre le pourquoi du comment. Irène parcourait la région, comme je vous l'ai dit au début. Elle ramassait les herbes, les simples, dont voici la liste. La rue, le crocus pour sa graine, l'aquilée millefeuille, l'aloe et l'armoise. Rendue chez elle, elle se faisait un peu sorcière pour préparer de petits sachets dans lesquels elle mélangeait savamment ses herbes en y ajoutant toujours quelques fragments écrasés des animelles de l'animal à queue plate. Un secret qu'elle tenait de la Grèce antique par l'intermédiaire de Pline l'Ancien, grand expert scientifique de l'époque. Maintenant, vous avez sans doute compris pourquoi on disait d'elle qu'elle était la passeuse de bons désirs. En tout cas, les femmes ont depuis longtemps décrypté ce mystère. Quant aux hommes toujours prompts à être responsables de la chose, tout en s'en lavant les mains systématiquement, il va falloir leur mettre les points sur les i. Dame Irène connaissait le secret des plantes abortives. Elle savait que son commerce déplaisait fort à l'Église et au pouvoir royal. Elle avait trouvé stratagème et mise en scène pour détourner l'attention et justifier une transaction qui, en d'autres circonstances, lui l'eût conduite sur le bûcher. En dépit d'une prétendue renaissance qu'on se plaît pourtant à célébrer de nos jours avec grand faste et mémoire courte. Sa cliente allait écrire sur l'île bien nommée un sachet contenant de quoi faire passer le polichinelle non désiré. Irène n'était en rien responsable de ce que faisait la femme sur l'île, là où durant la nuit elle avait déposé le précieux sachet et sa recette miracle. Il n'est pas certain que toutes les clientes obtinrent satisfaction, surtout si elles ne savaient pas lire. Chacun connaissait les risques et aucune jamais ne s'en plaignit. Il eût fallu prendre des précautions avant, mais ceci est une autre histoire. D'autant que pour cela il faut être deux, et que ce n'est jamais facile avec le partenaire en question. Irène faisait ce qu'elle pouvait sans jamais se faire faiseuse d'ange. Elle ne l'aurait jamais accepté. Je devine que pour certains mon histoire est comme la pilule, difficile à avaler. Je n'en suis pas surpris. Ce sont encore les hommes qui renâclent. Pourtant ils sont prompts à l'écrire des décoctions, des trigonelles fenugrec ou une tisane de danamnia, à moins qu'ils réclament de la corne de rhinocéros pour jouer les fiers à bras, en pensant qu'à leur seul bon plaisir.